Ça et les fautes si elles devaient s'accumuler. 3 secondes sifflées contre Sean Finn. Possession importante pour Montet qui doit marquer, qui doit en tout cas provoquer quelque chose. John Sharper à la manœuvre. 7 minutes 50 à jouer. Pour l'instant, Montet est toujours devant. Ça va devenir de plus en plus tendu, ça va devenir de plus en plus serré. Là, Yates qui doit attaquer Finn parce qu'il a un avantage de vitesse. Mais il met le pied sur la ligne, malheureusement. Ça fait 2 erreurs consécutives, hein, personnelles. On aurait même pu lui siffler un passage en force d'ailleurs. L'arbitre lui a fait signe parce qu'il a essayé d'enrouler Sean Finn. Et Lugano est en possession d'une balle qui peut lui permettre de revenir à la hauteur de Montebois, de le dépasser si c'est à 3 points. Voilà qui c'est est la première fois quasiment depuis longtemps. Et là, ce sera intéressant de voir comment Montet peut réagir à ça parce qu'il ne faut pas que ça leur coupe les jambes. Il faut qu'ils gardent leur enthousiasme parce que le match est loin d'être fini. Ah, dommage pour John Sharper. Faut le siffler contre Molteni. Oh là là. Et c'est maintenant, hein, ce sont de ces minutes là maintenant qu'il faut essayer de laisser passer l'orage. 4e faute de Western Molteni d'ailleurs. 3 fautes pour Ronnie Yates. C'est compliqué. Hein. Là, il faut une bonne défense du BBC Montet parce qu'il ne faut pas permettre à... C'est là que le public sera important vraiment pour donner de l'énergie à Montet. Il ne faut pas que le public soit amorphe. Ah ouais, l'ambiance là est en train de monter sur le terrain et dans les gradins. Très sérieusement. Et Vera qui reprend sa chance, qui manque cette fois-ci. Il faut prendre ce ballon et peut-être avoir une belle contre-attaque. Reed. Panier accordé. Non. Ah non. Je pense que Eric Bertrand était prêt à accorder le panier, mais Marcos Michaelides qui a sifflé la faute l'a pas accordé, à mon avis, à juste titre. Hein, si la faute était sur le dribble. Ouais, il est juste derrière. Hein. Temps mort demandé par Montet. La mise en place d'une attaque, essayer de trouver une bonne solution offensive pour repasser devant Lugano. Thibaut Petit qui a d'abord parlé de la remise en jeu latérale qu'ils avaient, puis de l'attaque suivante qu'ils voulaient faire. Et pour essayer encore une fois de marquer et d'organiser cette attaque de Montézan qui est vraiment importante pour pas douter. Pour pas laisser Lugano s'échapper, parce que si maintenant Lugano commence à prendre quelques points d'avance, ça va vraiment être très difficile pour les Montezans de garder la même euphorie, de garder la même envie qu'ils ont depuis le début de cette partie, depuis le début de cette finale. Oui, tout à fait. Puis avec le talent individuel que Lugano a, s'ils se remettent en confiance et s'ils prennent de l'avance, je pense que ce sera très très compliqué pour Montet de revenir. Mafuta pour cette remise en jeu. Sharper qui vient chercher ce ballon. La balle qui ira sur Arizona Reed. On va chercher une situation de Arizona Reed. Alors, face au panier, à mon avis, qui doit attaquer la Sean Finn parce qu'il est plus rapide ou prendre un tir. Arizona Reed dont on ne voit pas beaucoup finalement dans ce match. Bon rebond et bon tir derrière. Non. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il s'est gentiment éteint. Très bon rebond de Western Molteni qui donne aussi de l'énergie au public, qui donne l'énergie à toute son équipe. On va dire que c'était bien vu que Reed a récupéré. Ça redonne 3 points d'avance à Montet. Réaction à 4 points avec 2 rebonds offensifs de suite pour Montet. Donc qui y croit toujours, c'est un bon signe. Ils sont dans une bonne attitude. Sean Finn. Faute de Mafuta.
Il va donner le lancer. C'est pas une mauvaise faute. Alors, dès que Mafuta lève les bras parce que Finn aurait déjà marqué son panier sinon. Et c'est peut-être mieux de voir Finn au lancer franc que de voir marquer un panier dessous contre un joueur qui fait 20 ou 25 cm de moins que lui. Parce qu'il n'y a pas une mécanique de tir, on va le voir tout de suite, qui est extrêmement académique, on va dire. 2m12, Sean Finn, le plus grand joueur sur le terrain. Ouais, ça se vérifie. Et donc c'est pas une si mauvaise faute malgré ce que Cédric Mafuta pouvait dire. Ah, il continue d'ailleurs de discuter encore avec Eric Bertrand. Ouais, il était frustré. Et 1 sur 2 pour Sean Finn. Il ramène Lugano à 2 points. Il reste 6 minutes à jouer dans cette finale de coupe. Tout est à faire. Défense de zone de Lugano. Attention, les secondes s'égrènent, il reste 7 secondes et Monté ne prend pas le chemin de trouver une solution. Ouh là là, ça peut faire mal. Hein. Ce sera malheureusement une touche latérale puisqu'il était en train de dribbler, mais c'est plus impressionnant que... Ouais, au ralenti, c'était encore plus spectaculaire. Prendre un joueur de 2m12 sur la tête, c'est toujours bizarre. Sans mal, ni pour l'un ni pour l'autre, c'est mieux comme ça. Ça redonne 24 secondes à monter, c'est déjà ça. Et Yates est sous le panier là, cette fois, attention, c'est pour Reed. Ah, allez, Mafuta, ah là là, 2 fois, il manque 2 fois Mafuta. Il manque 2 fois, mais Lugano qui joue avec le feu, hein, parce que c'est un shoot facile de Reed donné au milieu de la raquette qu'il a raté. Hein. Pour l'instant, Reed qui fait vraiment pas une bonne deuxième mi-temps. Puis c'est domination pour l'instant au rebond de la part de Lugano. Allez, Schneiderman qui se réveille. On a un match qui est complètement relancé maintenant et à Monté de réagir. Une faute sévère, je trouve. Ouais, tant mieux pour Monté, mais c'est une faute sévère sifflée contre Sean Finn parce que je ne sais pas très bien ce qu'allait faire Wester Molteni dans les 2m12 de Sean Finn. 3e faute, enfin 4e même faute pour Sean Finn, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour Monté. 9 points jusqu'à présent pour Wester Molteni. Ah là là. Allez, on lance et franc, les Montaisons sont moins adroits que les Luganais. Ouais, deux de ratés à ce moment-là du match, ça peut coûter cher. Hein. Ouais, ça peut coûter cher et ça fait aussi réfléchir, donc ça peut faire douter. Une défense importante de la part des... Et Sharper qui a bien failli piquer ce ballon, et c'est ce qu'il réclamait à Drogan. Il reste plus de 10 secondes de possession pour Lugano. Lugano qui mène de 1 point, je vous le rappelle. Et toutes les possessions sont importantes là dans ces 5 dernières minutes. Et Aboukar qui manque, mais le rebond est pour Finn. Sean Finn qui fait un très très bon match. Hein. Oui. On l'a rarement vu autant dans le match qu'aujourd'hui à Fribourg pour cette finale de coupe. Bonne défense de Yates sur Aboukar. Ah voilà là. Ça lui arrive pas souvent à Aboukar. Faute technique sifflée contre Aboukar, très justement pour calmer tout le monde, c'est à mon avis. C'est parfait. Et Yates s'est immédiatement éloigné pour éviter d'envenimer le tout. Alors bon, la faute offensive est un petit peu sévère quand même, parce que les deux se poussent allègrement, mais la faute technique est justifiée après. Le sentiment que là, les arbitres ont eu envie de lui faire la leçon à Mohamed Aboukar. Ça arrive pas souvent. Oui. C'est plutôt du bonus pour Monté. Aboukar a fait basculer la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ouais, et Sharper, c'est le meilleur tireur de lancer franc. On a 0 sur 3 là, sur les derniers. Puis Sharper qui avait fait, je pense, ça sur 2 avant. Donc, et pourtant, c'est le meilleur dans ce domaine du côté de Monté. Comme quoi, l'adresse, c'est quelque chose le basket est un sport difficile. Hein, quand celui qui a jamais essayé de tirer dans un anneau qui est situé à 3,05 m du sol, ben, il pense que c'est à l'air simple, mais c'est pas du tout facile. Ouais, d'autant plus devant 2500 personnes à 4 minutes de la fin d'une finale de coupe. Et Monté s'en voudra peut-être. Hein, s'il perd de 2 ou 3 points, ça sera pas compliqué d'aller les chercher, ces 3 points manquants. 4 minutes 14 à jouer. Reed à 3 points, complètement manqué.
Et un mauvais choix de Molteni qui aurait dû renverser la balle sur Louis Saint et sur Sharper qui était beaucoup plus démarqué, qui a hésité, qui a dribblé, qui a donné un tir finalement au rythme à Arizona Reed. Un match qui est très très tendu pour l'instant depuis quelques minutes parce qu'on sait que ça va jouer dans 4 minutes. Il y aura une équipe en principe, sauf si à prolongation, il y aura une coupe dans les mains. Et complètement manqué d'Efebvera pour récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Et ce serait bien que Reed puisse retrouver un petit peu de sa réussite côté Montezan parce qu'il a calé dans cette deuxième mi-temps. Il y a Yates qui réclame ce ballon. Oh là là, il n'y a plus de réussite côté Montezan. Et Reed qui récupère à l'énergie. Une nouvelle possession à Montez, 64-64, 3 minutes 30. Et il faut marquer là, il faut marquer. Quelle finale en tout cas. Et il reste 3 secondes, il faut shooter Steve Louis Saint. Et la balle qui transite plus à l'intérieur et il faut qu'on y ait. C'est Arizona Reed dans ces moments-là, c'est ces deux joueurs qui doivent toucher la balle. C'est personne d'autre à mon avis. 64-64, 3 minutes à jouer. Mohamed Aboukar qui manque. Et Aboukar qui, c'est pas facile. Aboukar qui a 4 fautes, qui fait pas un très très bon match non plus. Non. Et on voit que tout est vraiment ouvert. Il reste 2 minutes 40, le score est à égalité. Quel suspense, quelle fin de match. Une superbe finale de coupe entre Montez et Lugano. Sharper, c'est manqué. Bon. On sent que les paniers qui vont être réussis là dans ces toutes prochaines minutes vont valoir très très cher. Exactement. Oula, limite de la balle portée. Limite. Efebvera est bon, des mauvais choix, des vrais mauvais choix des deux côtés. C'est intéressant ce qui se passe parce qu'il n'y a plus vraiment de basket. Il y a des joueurs qui veulent gagner le match de chaque côté. Et on est à 2 minutes de la fin, toujours de monter à 2 minutes de la fin, de gagner sa 3e coupe de suite. Qui va être l'homme fort de cette fin de match parce que là, ça va jouer sur nous sur un tir ou deux. Marché au départ. Temps mort demandé par Joe Welton. Pour essayer de calmer ses troupes et d'organiser une attaque. Mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe parce qu'on avait parlé de l'aspect émotionnel avant le match, on avait fait des grands discours et puis on voit vraiment ce qui se passe parce que là il n'y a plus aucune logique dans ces 2-3 dernières minutes avec deux équipes qui font à peu près tout et n'importe quoi, qui ne marquent plus du tout et finalement il y a encore tout à faire. Beaucoup de calme chez Joe Welton qui apparemment a changé Efebvera parce qu'il a eu un signe où il fait rentrer Dusan Mladjan à la place d'Efebvera. On a vu Efebvera qui était moyennement content peut-être, mais c'est Mladjan qui finira ce match. C'est une surprise quand même. Et c'est aussi une victoire finalement déjà de Montez parce que c'est peut-être pas avec ce 5 de base qu'aurait dû finir le match pour Lugano dans les meilleurs... la meilleure vision que pouvait avoir Thibaut Petit de cette finale. Oui, on voit quand même assez bien Dusan Mladjan prendre un petit tir décisif. C'est clair et probablement Joe Welton pense que Dusan Mladjan est la meilleure personne pour pouvoir... Surtout on voit Mladjan qui passe mieux la balle probablement qu'Efebvera et on voit que c'est quand même Aboukar qui va chercher le tir avec une faute sévère sifflé contre Molteni, mais Aboukar qui n'est pas très en réussite parce que ça aurait pu être faire panier plus la faute. 5e faute de Western Molteni. Bon, on va dire que si le match s'arrête là et qu'il n'y a pas de prolongation, ça n'aura pas trop porté à conséquence. Un bon match de Western Molteni, il faut déjà le souligner quoi qu'il arrive sur les dernières minutes. Mais si on devait aller en prolongation, ça risque d'être un sacré handicap pour Montez. L'importance des lancers francs dans cette fin de match parce que quand on est à 64-64 à 1,46 de la fin, là on peut plus se permettre d'en rater. Et 2 sur 2 pour Mohamed Aboukar
Quand la main ne tremble pas et qui justifie sa réputation. Attaque importante pour monter, défense importante pour Lugano, ça dépend de quel point de vue on se place.